ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle. Je dis bonsoir à vos chers fans de l'émission La Parole. C'est toujours un plaisir, un honneur pour nous de rentrer chez vous pour vous apporter votre émission préférée qui est La Parole. Ce soir, permettez-moi de vous rappeler, je suis Dina Rémi Benoît pour la présentation de l'émission et nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mai 2020 et encore une fois nous sommes ravis d'être avec vous, d'être chez vous ce soir pour une autre émission, une autre présentation de l'émission La Parole. Et ce soir, comme on est dimanche, vous savez déjà que nous allons avoir la prédication. Mais avant de commencer avec la prédication, permettez-moi de saluer particulièrement certaines personnes qui sont toujours avec nous, des fans inconditionnels. Je salue le frère Uric Alix et famille, conseiller principal de l'émission La Parole. Salutations à l'église de Dieu, maison de refuge de Port-au-Prince, avec son révérend pasteur Val Saint-Jean-Gerson et tout le comité de l'église. Salutations à l'église de Dieu Philadelphie de Brockton, Massachusetts, pasteur Gama et famille. Salutations à Sœur Aude et son mari, tous ceux et celles qui nous regardent du côté de Boston, notre cher maestro Jean-René Junior Pierre, la sœur Lindier. Nous saluons également du côté de Boston tous ceux-là et toutes celles-là qui sont avec nous ce soir pour cette émission ou bien pour cette nouvelle émission. Nous continuons pour saluer la famille La Fortune Wakiniel, la famille Ria Mirko, ma famille biologique, la famille Rémi. Je salue la famille, je salue la sœur Joselie Joseph. Je salue notre caméraman et technicien Pierre-Émile Derbouze. Salutations à l'église Beraka d'Indianapolis, au pasteur Dovilus et famille. Salutations à frère Adam du côté de Georgia, frère Jude Jérôme de New Jersey. Salutations au pasteur Johnny Jules Mist et famille, ainsi que son assemblée qui nous regarde du côté de Santo Domingo. Salutations spéciales au monsieur Alex qui nous regarde du côté de Pétionville, Haïti. Salutations à sœur Yva Damistoire du côté d'Orlando et famille. Salutations au monsieur et madame Excellent Pierre qui nous suivent depuis Miami, Florida. Salutations à sœur Milan Valcourt du côté d'Haïti. Et encore une fois, salutations à tous nos youtubeurs, tous nos fans de Facebook. Et en dernier lieu, salutations spéciales à ma famille, principalement à mon mari, le révérend pasteur Renel Benoît. Et nous vous invitons à observer notre première pause et nous vous reviendrons tout de suite après. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige.
Théodora Chemin. De retour après la pause pour la présentation de la prédication de ce soir. Comme vous le savez déjà et comme je viens de le dire, nous sommes dimanche et aujourd'hui c'est la prédication. Nous n'allons pas perdre de temps pour vous inviter à prendre votre Bible et lire avec nous le texte dans lequel nous allons trouver la prédication ou plutôt le message de ce soir. Je vous invite à lire avec moi le 2 Chroniques, le chapitre 1er. Nous allons lire le 2 Chroniques 20 alors, le 2 Chroniques 20, les versets 1er jusqu'au verset 15. 2 Chroniques 20, du verset 1er jusqu'au verset 15. Je lis pour vous. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit: Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui en mets la force et la puissance, à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu nous sauveras. Maintenant voici les fils d'Amnon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage quand tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachiel, fils de Zacharie, fils de Benadja, fils de Jéhiel, fils de Manatania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel: ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Parole du Seigneur. Je vous invite à fermer vos yeux et à courber votre tête. Nous allons prier pour invoquer la présence de Dieu parmi nous, afin que nous puissions passer un excellent moment en sa présence et que nous puissions être bénis. Dieu de grâce, nous te disons merci. Merci ce soir d'être avec nous. Merci ce soir d'avoir permis que nous soyons là, Seigneur, en ta présence, Seigneur, à travers cette émission qui est la parole. Merci, Seigneur, de nous avoir permis également de passer une excellente semaine sous ta protection, sous ta sécurité. Merci, Seigneur, pour chacune, Seigneur, pour tous ceux-là et toutes celles-là qui sont déjà présents, qui nous regardent, Seigneur Dieu, qui sont déjà là, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Seigneur, nous te demandons de nous assister, d'être avec nous, de nous bénir de ta présence, Seigneur. Permets que, Seigneur Dieu, que ta présence, Seigneur Dieu, nous couvre. Permets que, Seigneur Dieu, nous soyons bénis de ta présence, Seigneur Dieu. Et moi, Seigneur, qui vais prêcher ta parole, nous demandons, Seigneur Dieu, de nous utiliser, non pas selon notre volonté, mais selon ta volonté, Seigneur. Et je te demande, Seigneur Dieu, de me garder, de m'utiliser, Seigneur. Et permets que tu utilises ma bouche et que ce soit tes paroles, Seigneur, qui sortent de ma bouche. Et comme ça, Seigneur Dieu, ceux qui ont à regarder, Seigneur, cette vidéo, ceux qui auront
à écouter ce message, Seigneur, seront bénis, seront transformés, car tes paroles nous disent, toute écriture est inspirée de toi, utile pour convaincre, pour bénir, pour enseigner, pour corriger, etc., Seigneur Dieu, afin que nous soyons bien, afin que nous devenions, Seigneur, des hommes parfaits, des hommes faits, Seigneur Dieu, à la statue, afin que nous soyons, ou bien que nous devenions, Seigneur Dieu, à la statue parfaite et de Jésus-Christ. Père, ce soir, accompagne-nous, sois avec nous comme toujours, Père, nous te prions, pas parce que nous les méritons, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus, à lui soit gloire, majesté dans ce siècle et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, nous vous invitons à nous accorder votre attention. Et ce soir, comme vous avez pu constater, nous venons de lire pour vous 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 15. Et c'est à travers ce texte-là que nous allons avoir la prédication de ce soir. Et j'espère que nous allons être bénis, nous allons être contents par rapport à ce que Dieu va faire à travers nos cœurs, à travers ce message. Si nous devons vous présenter un titre venant de ce texte que nous avons lu pour vous, ce serait ainsi: la prière, un recours dans nos frayeurs. Je reprends pour vous: la prière, un recours dans nos frayeurs. Je vais le dire en créole: prière, c'est recours que nous avons, ou plutôt c'est moyen que nous avons dans le temps peine ou bien dans frayeur nous, dans le temps qui cassé nous, si vous voulez. La prière, c'est moyen, c'est recours que nous avons dans le temps qui cassé nous, dans le temps qui sauté nous. Ce texte nous parle du roi Josaphat et de son peuple Juda, et qu'il dirigeait à l'époque. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup d'autres nations qui voulaient toujours se battre contre Israël ou bien contre Juda. Comme nous avons lu dans le 2 Chroniques, le chapitre 20, du verset 1 au verset 15, le texte nous explique, ou bien nous dit: Josaphat étant chez lui, quelqu'un était venu lui dire ou bien lui raconter que il y a d'autres nations, les Mahomites, les Amoréens, etc., qui se sont mis ensemble pour venir combattre le peuple Juda, pour venir combattre le roi Josaphat et son peuple. Et Josaphat, étant un seul peuple à lui-même, voyant ou bien en écoutant ou bien en entendant que des peuples, des nations se mettent ensemble pour venir le combattre, pour venir l'attaquer, le texte nous dit Josaphat était effrayé, puisque le texte nous dit dans sa frayeur. C'est-à-dire Josaphat était effrayé. En d'autres termes, Josaphat avait peur. Et un peu plus bas, puisque Josaphat était un homme de Dieu, il servait Dieu. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous parler en langue de Josaphat, mais je vais plutôt rester dans le texte lui-même, afin que nous puissions gagner du temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc, Josaphat, lui, et son peuple avaient peur, étaient effrayés, et la Bible nous dit, dans la frayeur de Josaphat a posé une action. Josaphat a fait une chose. Josaphat a décidé, ou bien s'est disposé à chercher Dieu. Il publie un jeûne à travers lequel ils vont chercher Dieu, ils vont prier, ils vont implorer Dieu, ils vont invoquer Dieu. Donc, puisque Josaphat était effrayé, le peuple aussi était effrayé, ils sont d'accord, ou bien ils se mettent ensemble pour aller chercher Dieu. Et de là, pendant que le jeûne se fait, ou bien pendant que Josaphat et son peuple prient, ou bien cherchent Dieu, ou plutôt invoquent Dieu, Dieu a répondu par le biais de Jacaziel, je crois, qui était le prophète de l'époque, pour dire au peuple et surtout au roi de ne plus s'inquiéter, de ne plus avoir peur, de ne plus se sentir effrayé, parce que Dieu a entendu leur prière,
Dieu a entendu leur invocation et donc Dieu a décidé d'agir. Donc déjà, le prophète leur a dit, déjà Dieu vous donne la victoire. Voilà ce que vous allez faire, vous allez faire, vous allez faire. Et comme ça, ne vous effrayez plus parce que Dieu a décidé de vous donner votre victoire. Eh bien, à travers ce texte ce soir, nous sommes venus nous aussi vous dire, si vous aussi, comme Josaphat, vous avez quelque chose qui vous effraie, je suis venu vous dire de ne pas vous effrayer. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de... Il y a 3 mots, je dirais plutôt. Il y a 3 mots qui nous intéressent dans ce texte. Mais d'abord, je vais essayer de reprendre tout ce que je viens de dire en créole pour vous. Donc, nous parlons du roi Josaphat. C'est-à-dire, on a parlé de roi Josaphat avec peuple Juda dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 1er jusqu'au verset 15. C'est là que nous te lit. Qui te gagne plusieurs autres peuples, plusieurs autres nations qui te décidé de mettre ensemble pour venir attaquer Josaphat. Venir attaquer Josaphat pour battre Josaphat, etc., etc. Josaphat qui était ton serviteur de Dieu, qui t'est éduqué spirituellement, qui te connaît que ancien qui t'est passé déjà à chaque fois que dans une situation difficile ça et que vous recourez à l'éternel, vous descendez dans la prière, vous cherchez bon Dieu, vous jouez une victoire, eh bien la Bible dit nous, bien texte là dit nous que dans frère Josaphat, dans qu'est sauté Josaphat, dans père Josaphat est disposé tant il te chercher bon Dieu et ça fait le demander peuple là pour il te publier un jeune, il demande peuple là pour aller dans la prière, pour aller chercher bon Dieu et de là bon Dieu à travers bouche prophète qui était là, c'est Zachaziel, il te répond, il te dit pas besoin d'effrayer parce que déjà il va au victoire. Avant d'aller plus loin, avant de rentrer exactement bien en profondeur dans la prédication de ce soir, il y a 3 mots de ce sujet ou bien de cette phrase que nous aimerions voir avec vous. 3 mots. Je vous rappelle que le sujet nous dit la prière, un recours dans nos frayeurs. Eh bien, de cette phrase ou bien de ce sujet, il y a 3 mots qui attirent notre attention, ou bien il y a 3 mots qui sont importants pour nous à définir ce soir et qui vont nous permettre de mieux comprendre le message de ce soir et de mieux diriger, si vous voulez, le message de ce soir. De ces 3 mots, nous avons la prière, nous avons le mot recours et nous avons le mot frayeur. Nous allons bien vite définir avec vous ces 3 mots, bien voir avec vous la définition de ces 3 mots. Premièrement, voyons la prière. Qu'est-ce que la prière? C'est quoi prier? On dit que la prière, c'est prier, et c'est quoi prier? Prier, par définition, c'est par définition étymologique. Le mot prier, en quelque sorte, veut dire honorer, supplier, adorer, adresser, invoquer, implorer. C'est ça que le dictionnaire nous dit du mot prier. Donc, on nous dit que c'est quand on s'adresse à un être supérieur ou plutôt à un être surnaturel. Donc, ça, c'est prier. Maintenant, si nous dirigeons vers la définition biblique ou plutôt la définition théologique, si vous voulez, je vous dirais que prier, c'est le moyen que nous avons pour communiquer avec Dieu. Donc, théologiquement, prier veut dire s'adresser à Dieu, notre Dieu créateur, pas au Dieu, mais plutôt à Dieu, le Dieu créateur, celui qui nous aime, qui nous a accordé son pardon à travers Jésus-Christ. C'est de ce Dieu-là que nous parlons et c'est lui-même que nous prions. Je vais prendre pour vous un exemple simple. De nos jours, nous savons que les téléphones sont très en vogue, si vous voulez. Si par exemple je vis aux États-Unis et puis j'ai ma famille qui vit en Haïti, le moyen le plus sûr, le plus efficace et le plus rapide que j'ai pour parler à ma famille, pour avoir de ces nouvelles, donc c'est le téléphone. Donc le téléphone, c'est le moyen le plus efficace qu'on a. On peut toujours écrire, mais ça va prendre du temps. Mais si je veux en quelque temps parler à ma famille, donc c'est le téléphone que je vais utiliser pour m'adresser ou bien pour pouvoir rentrer en communication avec ma famille. Et bien c'est tout comme notre téléphone, c'est la prière. Donc on peut dire tout comme le téléphone, c'est le moyen par lequel
nous nous adressons à nos proches, ou bien le téléphone c'est le moyen le plus sûr, le plus adapté, le plus rapide pour communiquer à notre famille, à nos amis, etc. Eh bien, la prière, c'est aussi le moyen le plus efficace, le plus sûr que nous avons, nous les chrétiens, que nous avons pour nous adresser à Dieu, pour entrer en communion avec Dieu, pour entrer en communication avec Dieu. Voilà là la définition de la prière. Je reprends en créole. Nous disons que la prière, on a défini la prière c'est moyen que d'abord, dans l'autre définition française à bail, dictionnaire français à bail, nous la prière c'est invoquer, supplier, parler, adresser, implorer, etc. Dans la définition théologien au bail, définition biblique que nous gagnons, nous dit que la prière c'est moyen que nous gagnons pour nous entrer en contact avec bon Dieu. Là nous besoin dire bon Dieu on bagaille, là nous besoin raconter bon Dieu misère, nous là nous besoin raconter bon Dieu travail, nous là nous besoin parler à bon Dieu des problèmes, nous là nous besoin demander bon Dieu pardon, etc. Nous utiliser la prière, c'est tout comme chaque là nous besoin parler avec nos amis, nos familles, nous qui à distance avec nous. Moyen qui plus sûr que nous utiliser c'est téléphone nous. Donc téléphone c'est moyen qui plus sûr que nous gagnons pour entrer en contact, en communication avec famille nous, avec amis nous. Mais tout comme prière, c'est moyen que nous gagnons, moyen qui plus rapide ou bien qui plus sûr que nous gagnons, ou bien dire le seul moyen même. La prière c'est le seul moyen. Et pas même moyen qui plus, mais c'est surtout le seul moyen que nous avons pour entrer en communication directe avec Dieu. Nous allons définir pour vous le deuxième mot du sujet qui nous dit la prière, un recours dans nos prières. Recours, c'est quoi recours? Ça, recours veut dire. On nous dit que recours, c'est action de recourir. Recourir, c'est le dernier moyen efficace que nous avons pour résoudre certaines situations, bien pour résoudre certains problèmes. Donc, si je recours à un tel, c'est parce que c'est un tel qui est capable, bien c'est le moyen le plus sûr, le plus efficace, le moyen le plus efficace que j'ai pour résoudre le problème que j'ai. Donc, recourir, c'est aussi faire appel à quelqu'un, lui demander son aide, son secours, ou bien son concours. Nous disons que recours en créole, si nous avons essayé de définir le mot recours, nous disons recours, c'est moyen que nous gagnons, c'est seul moyen que nous gagnons pour résoudre un problème. Par exemple, ou recourir à un bagage, à un monde, c'est moyen qu'on gagne pour résoudre un problème. Et nous disons tout, recourir à un monde, fait le recourir, c'est appel ou fait avec aide du monde. C'est-à-dire, si nous disons je recours à ma mère ou bien à l'aide de ma mère, ça veut dire que moi, adresser maman pour porter le secours, pour défendre, etc. Troisième mot que nous allons définir ce soir pour vous, c'est le mot frayeur. Frayeur, c'est le synonyme de peur. On a déjà vu ensemble la définition du mot peur, mais on va plutôt rester dans le mot frayeur par rapport à notre message pour pouvoir mieux décortiquer le sujet. Nous dit le frayeur, c'est, comme je viens de dire, synonyme de peur, sentiment d'inconfort que nous avons. Frayeur, c'est lorsqu'on a une violente peur, plutôt passagère, mais une peur qui est provoquée par un danger verbal ou un soi-disant danger si vous voulez. Donc c'est ça le mot frayeur. En créole, là nous avons frayeur ou bien là nous avons peur, là me dit peur. Qu'est-ce sauté, c'est souvent, ou bien généralement, c'est lorsque nous sommes en phase de danger, j'en ai dit déjà, même c'est un danger passager, mais nous vraiment sentons en danger, donc nous sentons que nous sommes vivre, c'est-à-dire que nous sentons en gros danger, ou en danger cas détruire, etc. Donc c'est ça, frayeur. Donc, nous venons de voir 3 définitions qui nous intéressent ce soir, qui c'est la prière qui est le moyen le plus sûr, ou bien le seul moyen de pouvoir rentrer en contact direct avec Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu. On a vu recours qui est le moyen le plus efficace pour trouver une solution, bien pour solutionner un problème, ou plutôt recours, on a vu que recours c'est lorsqu'on fait appel à l'aide de quelqu'un, fait appel à son secours, fait appel à son concours. Et on a vu frayeur qui est une vive peur, ou bien une vive peur, justement une peur violente, passagère peut-être,
ce qui est provoqué soit par un danger ou plutôt par un danger imaginaire. Pourquoi j'ai fait tout cela? Je voudrais que vous compreniez, bien que vous saisissiez bien le sujet de ce soir. Rappelez-vous que Josaphat avait peur ou bien était effrayé. Ça veut dire quoi? Josaphat était, par rapport aux nouvelles, ou par rapport à la nouvelle qu'il a reçue, la nouvelle qui lui a fait comprendre qu'il est en danger, son peuple est en danger, parce qu'il y a d'autres peuples, plusieurs autres peuples qui sont en train, mais qui sont en route pour venir le combattre, pour venir combattre son peuple. Donc Josaphat était effrayé. C'est-à-dire Josaphat avait vivement peur. Josaphat s'est senti vivement effrayé. Josaphat avait des terreurs. Josaphat était paniqué. Josaphat était épouvanté. Donc, et qu'est-ce que Josaphat a fait? Qu'est-ce que Josaphat a fait? Dans cette frayeur-là, Josaphat a recouru alors à la prière. C'est-à-dire, Josaphat s'est dit, puisque plusieurs peuples se mettent ensemble pour venir me combattre, je n'ai pas d'autre choix. Le seul moyen que j'ai, c'est la prière. Le seul moyen que j'ai, c'est d'aller auprès de Dieu. Le seul moyen que j'ai, c'est d'aller chercher ma protection auprès de Dieu dans la prière. Et le peuple, Josaphat et son peuple, se sont mis ensemble pour aller auprès de Dieu, pour aller invoquer Dieu, pour aller communiquer, pour aller contacter Dieu, pour dire à Dieu, nous sommes en danger. Ce soir, il est normal et que vous et moi, nous soyons effrayés. Et d'ailleurs, comme j'aime dire, ou bien comme j'aime répéter, la grande peur du moment, c'est cette maladie qui est le COVID-19. C'est-à-dire, le COVID-19 nous effraie. Nous avons peur parce que nous sommes en danger. Eh bien, ce soir, le COVID-19, non seulement le COVID-19 nous effraie, et il nous effraie pas seulement, il nous met en danger et des dangers réels. Et à côté de cette maladie qui est le COVID-19 qui nous effraie, nous avions déjà nos propres problèmes, nos propres difficultés qui nous ont déjà mis en danger et qu'ils avaient déjà créé des peurs chez nous, ou bien qu'ils avaient déjà créé des frayeurs chez nous. Il y a d'autres problèmes tels que il y avait des gens qui étaient déjà malades, qui n'étaient pas malades du COVID-19, mais qui avaient des maladies graves telles que le cœur, etc., etc. Et aussi, il y avait d'autres personnes qui avaient des problèmes de foyer, qui voyaient leur foyer s'écrouler, qui voyaient leur foyer se dégrader et qui ne savaient que faire, tout comme dans le cas de Josaphat, qui ne savaient quoi faire, qui ne savaient que faire, qui regardaient leur mari qui laisse le foyer, leur femme qui laisse le foyer, des enfants qui se dégradent, des enfants qui refusent de prendre le droit chemin, des enfants qui perdent le chemin droit. Donc tout cela, ce sont des choses qui nous effraient. Vous voyez, tout cela, ce sont des choses qui nous effraient. Et il y a des chrétiens même, vous savez, ceux qui leur effraient, qui leur donnent des frayeurs, c'est de voir qu'ils ne sont plus capables d'aller à l'église, ou plutôt de rentrer dans une assemblée pour prier, pour adorer avec d'autres chrétiens, avec d'autres croyants. Ça effraie, ou bien donne des frayeurs aux chrétiens. Donc, voyez, nous avons beaucoup de choses à côté de la maladie COVID-19 qui nous donne des frayeurs. Nous avons d'autres difficultés, d'autres problèmes, des problèmes de foyer, des problèmes de santé, des problèmes de sécurité. Il y a mon pays, Haïti, qui a un grand problème de sécurité. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui nous donnent des frayeurs comme Josaphat.
Eh bien, ce soir, laissez-moi vous dire une chose. Si nous devons prendre Josaphat un exemple, ce soir, je vous invite à chercher l'Éternel. Si vous avez des frayeurs, si vous avez des peurs, si vous sentez que votre famille est en danger, si vous sentez que votre foyer se dégrade, si vous voyez que votre foyer se dégrade, si vous voyez que votre famille se détériore, si vous voyez que vos enfants se perdent, si vous avez des maladies qui vous tourmentent, si vous avez des peurs, quel que soit le problème, quel que soit le frayeur que vous avez ce soir, je vous invite à faire comme Josaphat, d'aller chercher Dieu où et d'aller chercher Dieu, de vous disposer à chercher Dieu. Josaphat, le texte nous dit, Josaphat dans sa frayeur se disposa à chercher Dieu. À chercher Dieu ou à chercher Dieu dans la prière. À soi, on a dit aux chers bien-aimés, chers frères et sœurs, si nous prenons Josaphat comme exemple, ou même à soi, qui a un problème de santé, c'est vrai, j'aimerais me dire, grande peur générale là, c'est COVID-19 qui fait tout le monde effrayé, qui fait tout le monde peur. Est-ce que là? Mais à côté de COVID-19 qui à peine vient dans la vie, nous, mais nous avons l'autre problème dans la vie, nous déjà qui a saccagé nous. Nous avons un problème pour vie sentimentale nous que nous pas contre côté d'abri nous pas qui pour la faire nous vie sentimentale nous pas de base vie sentimentale nous pas avenir pour lui nous avons notre problème de maladie l'autre maladie qui pas COVID-19 nous avons notre problème de foyer nous cap dégradé foyer nous qui pas en paix mari nous qui séparé avec nous petit nous cap détérioré cap déjoué si vous voulez me dire comme ça nous avons notre problème social problème économique de bagaille nous pas de travail pour nous travailler nous dans une situation qui était effrayée nous et ajouter à cette maladie qui est COVID-19. Donc nous sommes effrayés. Et ce soir, je vous invite à prendre Josaphat en exemple. Dans la situation de Josaphat, lorsque Josaphat avait appris que des peuples s'arrangeaient pour venir le combattre, Josaphat n'était pas allé dans une salle ou bien dans une chambre ou quelque part ailleurs pour pleurer. Josaphat n'avait pas fait appel à ses soldats. Josaphat n'avait pas fait appel à ses soldats. Josaphat avait des soldats aussi. Mais lorsque Josaphat a bien regardé, voyait, et il a vu tous ces peuples, il s'est dit, je n'ai pas la solution. Dans cette frayeur, je ne vais pas faire appel à mes soldats. Je ne vais pas faire appel à mes soldats. Dans cette frayeur, je ne vais pas demander à mon peuple d'aller prendre des armes, Je ne vais pas demander des conseils aux autres rois. Mais Josaphat, par intelligence, qu'est-ce qu'il a fait? Le texte nous dit clairement, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Dieu. Eh bien, ce soir, chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, dans cette frayeur, dans vos frayeurs, il n'est pas important d'aller appeler. Personne ne peut t'aider, ne peut vous aider en ce moment. Il n'est pas important de prendre votre téléphone, de vérifier pour voir qui vous pouvez appeler. Ce soir, si vous êtes intelligent, je vous invite à faire comme Josaphat, d'aller sur vos genoux, d'aller dans un coin, non pas pour pleurer, mais pour chercher Dieu, et chercher Dieu où ça? Dans la prière. Parce que la prière, c'est l'unique recours, c'est le seul vrai moyen, le moyen efficace que nous avons, alléluia. C'est le seul moyen, le moyen efficace que nous avons ce soir, alléluia, dans nos problèmes, dans nos peurs, dans nos frayeurs. Vous qui avez peur ce soir, vous qui avez des choses qui vous entourent, vous qui vous sentez abattu, découragé, sans force, je vous invite à vous disposer à chercher Dieu à travers la prière. Parce que la prière, c'est l'unique recours, le moyen le plus sûr, bien l'unique moyen sûr, alléluia, d'aller auprès de Dieu, de pouvoir communiquer avec Dieu, de pouvoir rentrer en contact avec Dieu, de pouvoir invoquer Dieu, de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir supplier Dieu, de pouvoir s'adresser à Dieu.
dans votre problème, dans votre situation. Il est important à ce que vous le compreniez ce soir. Nous continuons pour nous dire que il n'est pas important ou même qui a un problème, ou même qui a une difficulté, ou même qui par contre si pour monter, si pour descendre, qui pas ni monter ni descendre, parler les personnes, dans le moment ça, personne ne va faire rien pour vous, ou un seul recours efficace, ou un seul moyen sûr, ou son seul côté qu'on peut aller, c'est vers Dieu à travers la prière. Ou un monde qu'on peut adresser, ou un monde qu'on peut invoquer, ou un monde qu'on peut supplier, alléluia. Et monde ça pas l'autre monde que l'Éternel des armées. Et unique moyen efficace pour gagner, pour rentrer en contact avec bon Dieu, pour parler à bon Dieu, pour recommander sort à bon Dieu, pour parler à bon Dieu, pour faire connaître prière, pour faire connaître supplication, pour faire connaître besoin, alléluia, c'est la prière. Ce soir, il est important à ce que vous et moi comprenions ça. Nous devons comprendre que, étant que chrétiens, lorsque nous sommes dans des difficultés, lorsque nous sommes dans des situations difficiles, on a un moyen efficace, on a un moyen sûr, on a une façon de pouvoir résoudre nos problèmes, et cette façon n'est autre que la prière. Cette façon n'est autre d'aller en communication avec Dieu, cette façon n'est autre d'invoquer Dieu, cette façon n'est autre d'invoquer Dieu, de supplier Dieu, de s'adresser à Dieu par la prière. Donc c'est pour cela que nous vous disons ce soir la prière, le recours dans nos frayeurs. Donc ce soir, je vous invite à vous disposer à chercher Dieu. Vous avez un recours sûr, vous avez un moyen sûr dans cette frayeur. C'est la prière, et c'est à travers la prière que vous allez invoquer Dieu, et c'est à travers la prière que vous allez pouvoir vous adresser à Dieu, et c'est à travers la prière que vous allez pouvoir apporter à Dieu tous vos soucis. Car il dit, déchargez sur Dieu tous vos soucis. C'est ce que la Bible nous dit. Nous pouvons nous décharger sur Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous décharger sur Dieu. Moi, c'est ce que je fais. Je ne garde pas mes problèmes pour moi-même. Non. Je ne garde pas mes soucis pour moi-même parce que je ne peux pas les porter. Qui suis-je? Je ne peux pas porter pour moi-même, à moi-même mes soucis. C'est trop lourd pour moi. Je ne porte pas de stress. Je ne porte pas mes soucis. Je ne porte pas mes problèmes. Je ne porte pas mes inquiétudes. Je les décharge sur Dieu à travers la prière. Je ne garde pas mes problèmes pour moi parce que je sais déjà que je ne peux pas les résoudre. Je ne garde pas mes soucis pour moi parce que je sais déjà que je n'y peux rien. Je ne garde pas ma situation difficile, ma situation catastrophique, ma situation économique, etc., qui se dégringole, qui se dégrade. Je ne les garde pas pour moi, je les dépose sur le dos alléluia, sur le dos de Dieu, parce que je sais que lui, il peut les porter. Quand je me sens effrayé, dans mes frayeurs, comme Josaphat, je me dispose toujours à chercher Dieu. Donc ce soir, je suis venu vous dire de déposer vos peines sur Dieu. Amen. De déposer vos soucis. Ce qui vous effraie ce soir, dépose ça sur Dieu. Dépose ça. Apporte ça à Dieu à travers la prière. Apporte ça à Dieu. Alléluia. Apporte ça à Dieu. Amen. Dépose ça sur le dos de Dieu parce que c'est assez large pour les porter. C'est trop lourd pour vous. Trouvez un endroit, trouvez un espace, trouvez un moyen pour parler à Dieu, pour rentrer en communication avec Dieu. Parce que votre téléphone le téléphone qui permet que nous rentrions en contact avec Dieu, c'est la prière. La prière, c'est le recours que nous avons, c'est le moyen efficace que nous avons pour apporter nos soucis à Dieu, pour nous adresser à Dieu, pour apporter nos peines à Dieu, pour apporter nos pleurs à Dieu, pour apporter ce qui nous effraie à Dieu. Ce soir, déchargez-vous de vos soucis, chers bien-aimés. Déchargez-vous de vos peines. Déchargez-vous de votre situation difficile. Déchargez-vous de tout ce qui vous donne du fil à retordre. Déchargez-vous de tout ce qui prend votre joie. Déchargez-vous de tout ce qui prend votre joie, de tout ce qui prend votre paix.
et apportez-les dans la prière. En créole, il y a une chanson que nous chantons, que je vais chanter en créole certainement. À la yon zami c'est Jésus. Tout péché moins c'est charge li. À la yon bien fait pour me plein bali dans la prière. Combien fois la peine nous perdu, amen. Combien fardeau, combien chagrin nous subi pour que ça nous pas porter tout bali dans la prière. En résumé, donc le chant nous dit d'apporter tous nos soucis vers Dieu dans la prière. Pourquoi nous gardons nos soucis pour nous-mêmes? Pourquoi nous gardons nos difficultés pour nous-mêmes? Pourquoi nous gardons nos problèmes pour nous-mêmes alors que nous avons un Père céleste, un Père d'amour, un Père aimant qui nous dit d'apporter nos soucis à lui, d'apporter nos chagrins à lui, d'apporter nos problèmes à lui dans la prière. En Philippiens chapitre 4, le verset 6, Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien, de ne pas nous inquiéter pour des choses, de nous inquiéter de rien. En toute chose, c'est-à-dire devant tous les problèmes, à travers tous les problèmes, à travers toutes les difficultés, en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu. Ou ça, par des prières et des supplications. Donc, dans la prière, nous pouvons apporter nos soucis à Dieu. Parce que Dieu, lui, pourquoi nous pouvons apporter nos soucis à Dieu? Parce que Dieu nous donne le plein droit de le faire. C'est Dieu même qui nous dit que nous pouvons le faire. C'est Dieu qui nous dit que nous pouvons nous décharger et lui charger ou bien le charger de nos soucis. Voyez? Donc pourquoi si quelqu'un me dit qu'il est capable de prendre soin de moi, si quelqu'un me dit, Dina, tu sais, tu n'as pas à avoir peur. Si tu as quelque chose qui te dérange, apporte-moi ça. Pourquoi la garder pour moi? Pourquoi la garder pour moi? Donc, nous pouvons rentrer dans la prière, nous pouvons nous adresser à Dieu, nous pouvons lui apporter nos soucis. Dans nos frayeurs, nous pouvons aller vers Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne le feu vert, le plein feu vert. C'est Dieu nous-mêmes qui nous dit que nous sommes capables de le faire. Dieu nous donne l'accès. Vous voyez? En Philippiens chapitre 4, verset 6, Psaume 37, verset 4 et 5 qui nous dit, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, mais en lui ta confiance. Et Dieu agira. Donc, l'une des raisons qui fait que ce soir, tu peux ou bien vous pouvez apporter votre souci à Dieu. Vous pouvez vous décharger de votre frayeur, de votre peur. C'est parce que Dieu vous donne l'accès. C'est Dieu même qui vous dit d'apporter, de les apporter, de venir avec. Vous voyez? Donc, on a le plein droit, amen. Dieu nous donne plein droit d'apporter vers lui nos fardeaux. D'autres raisons qui fait que nous pouvons apporter nos soucis à Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il dit, faites de tes délices, il donnera ce que ton cœur désire, mais il ta confiance et il agira. C'est-à-dire, Dieu va agir. Dieu n'est pas quelqu'un à qui on s'adresse et puis qui nous entend après nous avoir entendu et qui ne fait rien. Dieu n'est pas comme ça. Dieu répond toujours à notre prière, soit par des signes, soit par des visions ou par des messages. Parfois, c'est nous autres qui n'avons pas assez de capacité d'intelligence et de discernement pour comprendre que Dieu nous répond, ou bien Dieu nous a déjà répondu. Mais Dieu, c'est un Dieu d'honneur, amen. Dieu, c'est un Dieu de parole. C'est un Dieu, quand il dit, il fait. Quand il parle, il agit. Donc Dieu nous dit, si nous lui apportons nos soucis, il va agir. Donc non seulement Dieu nous donne le plein droit d'aller vers lui, d'aller lui apporter nos frayeurs, dans nos frayeurs, que nous pouvons aller vers lui. Et Dieu nous dit, à côté, Dieu nous dit qu'il va agir. Dieu va agir. Parce que troisièmement, la raison pour laquelle, ou bien la troisième raison qui fait que ce soir, dans nos frayeurs, nous devons apporter nos peurs, nos frayeurs à Dieu, c'est parce que Dieu a la bonté. Dieu, c'est un Dieu de bonté. Dieu a la bonté parce que Dieu répond toujours celui qui espère en lui et celui qui le cherche. Nous lisons ça en Lamentation chapitre 3, le verset 25.
Donc Dieu est un Dieu de bonté quand nous lui adressons, quand nous mettons notre espoir en lui. Amen. Quand notre âme espère en lui, Dieu agit. Dieu répond. Dieu dit, si mon peuple ceux qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma voix, détourne de ses mauvaises voies, je lui répondrai et je guérirai son pays. Ce soir, chers chrétiens, tous les chrétiens du monde, c'est le peuple de Dieu. Tous les chrétiens du monde, c'est l'église de Jésus-Christ. Tous les chrétiens du monde, c'est le peuple de Dieu. Et si nous, le peuple de Dieu, nous nous mettons ensemble et que nous nous agenouillons devant Dieu pour lui demander de nous faire grâce, que nous soyons en Haïti, que nous soyons aux États-Unis, que nous soyons au Canada, que nous soyons en France, quel que soit où nous sommes, si nous mettons notre genou à terre et que nous invoquons le nom de Dieu, alléluia, sur cette maladie, pour nos peuples, pour nos enfants, pour notre famille, je crois que Dieu va répondre. Parce que Dieu dit, si mon peuple sur qui, et le peuple de Dieu, c'est l'église, le peuple de Dieu, ce sont les chrétiens. Et si ce peuple se met ensemble, s'agenouille, se détourne de ses mauvaises voies, cherche Dieu, parce que Dieu dit, non seulement il va répondre et il va guérir son pays. Ce soir, chers frères et sœurs, je vous invite à chercher Dieu à travers la prière. Je vous invite à chercher Dieu à travers la prière. Je vous invite à déverser sur Dieu tous vos soucis. Chrétiens, peuple bon Dieu. Assoya ou gen plein droit, n'a dit qu'on gen plein droit pour aller écouter bon Dieu. Décharger sous bon Dieu. Prends toute charge yo mettez sous bon Dieu parce que c'est bon Dieu même qui bon droit pour faire. Li bon droit pour faire dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit pas besoin de peur pour rien, seulement tout soit gain yo, tout problème ou gain yo, fait bon Dieu qu'on est dans la prière. Bon Dieu bon droit à travers Psaume 34, je crois à travers Psaume 37 verset 4 et 5, il dit fait bon Dieu qu'on délit sous yo. Vin côté la problème yo et puis la agi assoya ali important pour pas kembe sous yo pour mais pour remettre bon Dieu pour quitter on bon Dieu parce que bon Dieu connaît sous yo bon Dieu connaît sous yo déjà assoya ali important pour essentiel pour la gué problème ou bon Dieu non seulement premièrement bon Dieu bon accès deuxièmement bon Dieu son Dieu qui gagne parole la agi la répondre. Premièrement, bon Dieu, bon accès, ou quand vient côté dans la prière par rapport à problème ou yo. Deuxièmement, ou mettre fait parce qu'on est garanti que bon Dieu agit. Et troisièmement, bon Dieu, c'est un Dieu qui a bonté la kaili. Par exemple, il y a monde qui adresse pour pas répondre. Assoir, bien-aimé, seul frère en Jésus-Christ. Pour qu'ils soient campés nos coins à prier. Pour qu'ils soient campés nos cafés à prier. Pour qu'ils soient souffrir pour quoi. Côté problème ou bon Dieu dans la prière. Ou un grand moyen qu'on calme côté bon Dieu à maladie ou là à peur là ou à venir ou balancer ou pas ouais devant pas ouais derrière ou effrayé à côté bon Dieu même Joseph dans la prière ou petit ou à dégringoler ou par contre ça pour faire pour dresser aller côté bon Dieu pour lui dans la prière alléluia ou mari ou vle bon problème écraser foie ou bien madame ou aller côté bon Dieu pour lui dans la prière ou socialement ou pas monter ou pas descendre économiquement déjà dit et puis en plus maladie ça fin grâce la net la vie pidi ou pas avenir pour petit tout al côté bon Dieu dans la prière à joindre bon Dieu dans la prière parce que dans la prière nous avons un Dieu qui nous attend et qui nous répond qui nous entend qui nous écoute et qui est prêt de nous répondre qui est prêt d'agir. Ce soir, chers frères et sœurs, amis en Jésus-Christ, vous êtes effrayés, vous avez peur, vous avez des soucis, vous avez des problèmes socio-économiques, sentimentaux, des problèmes de foyer, des problèmes avec vos enfants, des problèmes qui vous effraient, qui vous donnent des frayeurs, qui vous font peur. Laissez-les sur Dieu, déposez-les sur Dieu. Recourez à la prière, car c'est l'unique recours. C'est le seul moyen, le moyen le plus efficace, l'unique moyen que nous avons dans nos frayeurs pour avoir de solutions vers Dieu. Ce soir, chers frères et sœurs amis dans le Seigneur, recourez à la prière dans vos faiblesses. Recourez à la prière dans vos frayeurs. Recourez à la prière, vous qui avez des problèmes d'enfanter, vous qui avez des problèmes de santé, vous qui avez des problèmes de stérilité. Amen. Vous qui avez des problèmes de stérilité, vous qui avez des problèmes de santé,
Vous qui avez des problèmes de foyer, amen. Ce soir, Dieu vous attend dans la prière, car c'est l'unique recours, le seul moyen efficace pour solutionner vos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes très contents d'avoir été avec vous pour la prédication de ce soir. Nous allons mettre fin à l'émission de ce soir. Avant de mettre fin, nous allons observer notre dernière pause et nous vous reviendrons tout de suite après la pause pour la prière et la bénédiction. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Nous sommes de retour après la pause et nous allons incliner notre tête pour prier, parce que comme je viens de vous dire dans notre message, l'unique recours que nous avons, c'est la prière. Donc ce soir, je vais prier pour vous, spécialement pour vous, vous qui me regardez, vous qui avez des problèmes de santé, de foyer, d'enfants, de stérilité, des problèmes quel que soit le problème que vous avez ce soir, je vous invite à prier pour votre famille, à prier pour votre enfant. Et souvenez-vous toujours que Dieu est là dans la prière. Dieu vous attend dans la prière. Grand Jéhovah Dieu, nous voici dans la prière devant ta face. Amen. Et ce moyen-là que tu nous donnes, Seigneur Dieu, pour pouvoir communiquer avec toi, pour pouvoir te chercher, pour pouvoir t'invoquer dans nos peurs, pour pouvoir t'apporter nos soucis, pour pouvoir nous adresser à toi quand nous nous sentons seuls, quand nous nous sentons débattus, quand nous nous sentons abattus, quand nous nous sentons, enfin Seigneur Dieu, désolés, effrayés, Seigneur. C'est l'unique moyen que tu nous donnes. C'est le moyen que tu donnes pour pouvoir rentrer en contact avec toi. Et ce que nous aimons, Seigneur, c'est parce que tu es toujours disponible pour nous. Amen. Quand nous faisons les numéros des hommes, nous ne les trouvons pas toujours. Parfois, leurs lignes sont occupées. Parfois, ils ne veulent même pas nous répondre. Mais toi, quand nous faisons ton numéro, tu nous réponds toujours. Tu prends toujours le téléphone, tu prends toujours nos appels. Et c'est pour cela ce soir que nous sommes devant toi, Seigneur, en train de te supplier, de te prier, de t'invoquer, Seigneur, de nous adresser à toi. Seigneur, nous t'apportons tous ceux qui nous regardent, nous t'apportons tous ceux qui nous regardent ce soir, qui ont des problèmes, Seigneur Dieu, des problèmes de santé chronique, qui ont des maladies, Seigneur Dieu, qui ravagent leur corps, Seigneur. À côté du fait qu'il y en a, Seigneur Dieu, qui est la maladie du moment, qui est le COVID-19, il y en a d'autres, Seigneur Dieu, qui n'ont pas cette maladie, mais qui ont d'autres maladies, telles des maladies de cœur, de toutes sortes de maladies de reins, etc. Seigneur, nous te les présentons ce soir. Et ces maladies-là les effraient, Seigneur, les fait peur, leur donne de l'effraie, Seigneur. Il y a d'autres, Seigneur Dieu, qui ont des problèmes de famille. Soit leur mari leur donne beaucoup de problèmes, soit leur enfant, Seigneur Dieu, leur donne beaucoup de problèmes, soit leur femme leur donne beaucoup de problèmes. Seigneur, nous te les apportons. Nous t'apportons également, Seigneur Dieu, toutes jeunes filles, surtout, et tous jeunes garçons, Seigneur Dieu, qui voient leur vie sentimentale, Seigneur, se dégrade, qui aimeraient avoir quelqu'un, Seigneur Dieu, pour passer le reste de leur vie selon ta volonté. Nous te les apportons. Il y a ceux-là, Seigneur Dieu, qui ont des projets, mais cette situation veut détruire leur projet. Cette situation, Seigneur Dieu, comme si à travers cette situation, mais par rapport à cette situation, Seigneur, ils ne voient pas comment ils vont faire pour pouvoir, je dirais, résoudre leurs problèmes, ou bien pouvoir exécuter leur plan, exécuter leur projet. Nous te les remettons. Tu les connais, Seigneur. Tu les connais. Nous te remontons tout cela, tous nos fans, Seigneur Dieu, tous ceux qui nous regardent ce soir et tous ceux qui vont regarder, Seigneur Dieu, l'émission et qui ont des soucis, des frayeurs, Seigneur. Non seulement nous les encourageons et les exhortons à te trouver dans la prière, à te retrouver dans la prière, à te chercher dans la prière, à t'apporter leurs soucis, à t'apporter leurs besoins dans la prière. Et nous autres, de notre part, nous te les apportons, Seigneur. Nous demandons de les garder, Seigneur Dieu, de jeter un coup d'œil sur eux, Seigneur, d'aller les toucher. Père, touche-leur, bénis-leur, Seigneur. Va vers eux, ils ont besoin de toi.
Père, ce soir, nous te remettons cette nuit et encore nous te remettons cette semaine. Nous demandons de continuer à verser ta grâce sur nous et que chaque matin, Seigneur, ta bonté, ta miséricorde continue à se renouveler pour nous, Seigneur. Père, sois avec nous, bénis-nous, remplis-nous de ta grâce. Fortifie-nous, Seigneur, mène-nous en confiance. Permets à ce que nous nous rappelons toujours, Seigneur Dieu, que tu es là dans la prière, que tu nous attends dans la prière. Et comme ça, Seigneur, nous apporterons pas nos soucis sur nous-mêmes. Nous n'allons pas avoir toujours nos soucis, nos peines, nos peurs, nos frayeurs sur nous-mêmes, mais nous allons les déposer sur toi-même parce que toi, tu peux les porter. Dieu, nous voici en ta présence, prosternés devant toi. Père, garde-nous, regarde-nous. Père, réponds-nous, nous t'en supplions. Agis en notre faveur. Agis en faveur de ceux qui sont dans l'effroi, Seigneur, qui sont dans la peur, qui ont des frayeurs. Et comme ça, Seigneur, ils te loueront. Ils te loueront. Tu nous dis, invoque-toi, de t'invoquer au jour de la détresse. Tu nous délivreras et nous autres, nous te glorifierons. Seigneur, notre victoire, c'est ta gloire. Notre victoire, c'est ta louange. Notre délivrance, c'est ta gloire. Notre victoire, c'est ta gloire. Notre délivrance, c'est ta louange. Sois avec nous. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus. À lui seul soit gloire. Les à présent et pour toujours. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir pris du temps pour nous regarder, pour regarder l'émission. J'espère que cette émission sera une bénédiction pour vous. Et je vous rappelle que Dieu vous attend dans la prière. Déchargez vos soucis sur vous, déposez-les sur Dieu. Et vous allez voir, non seulement vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir en paix, vous allez vous sentir en joie. Et Dieu prendra soin de vous. C'était avec vous la sœur Dina Rémy Benoît pour la présentation de l'émission. Je vous aime et Dieu vous aime encore plus que moi. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Bonne soirée. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière. Lui dans les ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde. C'est Jésus